Donc peut-être aujourd'hui, maintenant, pour qu'on comprenne mieux ce dont tu parles, c'est que nous dises ce que c'est que ce rituel, non? Oui, mais je voulais seulement ajouter une chose qui va complexifier, pour parler de la frontière. On pense toujours, Jean-Marc, à la frontière comme une barrière. Oui. La frontière est peureuse, la frontière c'est pour sortir et pour entrer. Et c'est dans cette vision-là qu'il faut voir la notion de frontière, même d'un point de vue théorique et anthropologique, quand on travaille sur des sujets. Et c'est très important dans ces réseaux d'aide, parce que puis c'est des réseaux humanitaires à la base. Ils ont créé après on verra, créé des institutions. Voilà. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, non, que cette frontière est tellement élargie que la dernière lieu de mon terrain a été Londres, Holland Park, sous un arbre où la communauté de la diaspora iranienne et afghane, tous les mardis, pratique le rituel. Et pour donner force à leur... C'est dans l'idée d'une identité, de retrouver une identité, d'être lié à leur pays, pour donner force à tout ce réseau. Vous voyez les moyens, plus qu'on n'aurait jamais pensé avant. Elles appellent, c'est magique, par téléphone, la Bibi, qui est en Inde, parce qu'il y en a aussi dans d'autres pays, je vous le dirai tout à l'heure, qui est sous les lieux, pour donner puissance, efficacité et pour garder ce lien. Donc ça a été un choc aussi supplémentaire, c'est le dernier chapitre de la thèse, pour voir vraiment comment les réseaux de migration peuvent apporter la culture avec eux, la réadapter, bien sûr, en fonction d'une situation qui est leur vie à Londres. Ces gens-là, aujourd'hui, c'est des ingénieurs, c'est des femmes qui sont professeurs, qui ont une vie londonienne, mais qui gardent ce trait culturel qui les lie à leur pays d'origine. Alors, maintenant, je voudrais que tu nous dises un petit mot sur le rituel et ce qu'il a entraîné. Et ce qui m'a semblé aussi, tu pourras y passer assez vite là-dessus, c'est ce qui m'a semblé toujours intéressant, c'est que ces femmes qui sont dans ces rituels sont des femmes qui vont jouer un rôle social dans l'éducation, dans le développement, à la fois dans le rapport aux hommes aussi, mais à l'intérieur de leur propre société, pour jouer et aujourd'hui sont nombreuses dans les ONG et dans toutes ces institutions. Elles sont des créatrices d'associations féminines et des mouvements féministes à l'intérieur de leur propre pays. Et donc, jusqu'à finir, la dernière avec qui j'ai travaillé, comme je t'expliquais aujourd'hui, Fatima, elle est la présidente aujourd'hui de la Croix-Rouge à Kaboul. D'accord. Donc, quand on a un poste de président de Croix-Rouge, mais que le mardi, on fait le rituel à la maison, ça nous change complètement l'analyse et ce qu'on peut penser des pratiques populaires, entre guillemets, dites vulgairement populaires. Populaire, c'était utilisé de façon très négative, surtout dans le langage anthropologique. La distinction entre la culture officielle et la culture populaire a été problématique même pour nous.